Nous sommes vendredi 12 juin 2026. Chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre revue du quotidien national. L'essor dans l'actualité. Les rendez-vous hebdomadaires sur la situation des hydrocarbures s'est tenu hier sous la présidence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Moussa Alassane Diallo. À cette occasion, les acteurs du secteur ont examiné l'état des stocks, les difficultés d'approvisionnement et les mesures à prendre pour assurer un ravitaillement régulier du pays. Plus précisément, les échanges ont porté sur la forte demande en essence super, ainsi que sur la diversification des corridors d'approvisionnement. Concernant les prix des carburants, le ministre a demandé une concertation rapide entre les acteurs afin de dégager des solutions consensuelles. Au terme des discussions, les autorités ont rassuré que le pays ne fait face à aucun risque immédiat de pénurie. Par ailleurs, le conseil d'administration du Forum des administrations fiscales ouest-africaines a tenu sa session. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Alfseni Sanou. Au cours des travaux, les participants ont examiné les questions de gouvernance du forum, la préparation des documents de la prochaine Assemblée générale, ainsi que les renforcements des dispositifs institutionnels et financiers de l'organisation. Dans un autre registre, à l'issue de la session inaugurale du conseil d'administration de la télévision de l'AES, Tafouk TV, ses membres ont rendu hier une visite de courtoisie au Premier ministre, le général de division Abdoulaye Meiga. La présidente du conseil d'administration, Hélène Aïka, a présenté les conclusions de la session et réaffirmé l'engagement des administrateurs à poser les bases nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par les chefs d'État de la Confédération de l'AES. Le Premier ministre a salué la maîtrise des enjeux par les membres du Conseil et rappelé le contexte de guerre informationnelle auquel font face les États de la Confédération. Dans la continuité, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Atayer, a présidé hier au Centre international de conférences de Bamako la cérémonie de lancement de l'initiative Diaspora Impact 2. Cette initiative vise à faire de la diaspora un acteur stratégique du développement national. Elle s'inscrit dans les orientations stratégiques en matière de migration et valorise la contribution des Maliens de l'extérieur au développement économique, social et culturel du Mali. Nous terminons par les actualités de la Coupe du Monde. Les rencontres de la poule B débutent aujourd'hui. Co-organisateurs, les Canada part favoris face à la Bosnie-Herzégovine ce vendredi à Toronto à 19h GMT. Samedi, la Suisse affrontera le Qatar à San Francisco. Les Suisses visent les derniers carrés avec un effectif expérimenté, tandis que le Qatar arrive en manque de confiance, mais avec ses cadres offensifs. Le choc Brésil-Maroc attire les regards. Le Brésil de Vinicius Junior et Rafinha veut se relancer malgré plusieurs absences, tandis que le Maroc, demi-finaliste en 2022, devra faire sans plusieurs titulaires clés. Dans les autres rencontres, l'Écosse part favorite face à Haïti. Les États-Unis affrontent le Paraguay en Pélicique en leader et la Turquie défie l'Australie dans un duel physique. L'Allemagne débute contre Curaçao avec l'objectif de se relancer dans la compétition, tandis que la Côte d'Ivoire affronte l'Équateur dans un choc très attendu. Les Pays-Bas jouent le Japon dans une affiche équilibrée et la Tunisie termine face à la Suède dans un match difficile pour les ailes de Carthage. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.lessor.ml ainsi que sur toutes nos plateformes digitales sur les réseaux sociaux. Merci et bon week-end à tous.